L'acier galvanisé, c'est un matériau qui est utilisé dans de nombreuses industries, notamment pour ses propriétés de résistance à la rouille. La galvanisation consiste à recouvrir l'acier d'une couche de zinc. La méthode la plus courante, c'est la galvanisation à chaud, ce qui revient en fait à immerger une pièce d'acier dans un bain de zinc. Le revêtement de zinc va poser un problème lors du soudage à cause des fumées qui vont être générées. C'est d'ailleurs un des matériaux que les gens aiment le moins souder, et il y a plusieurs compagnies et soudeurs qui refusent même de travailler avec à cause des fumées qui sont générées. Ce qui va se passer, c'est que sous l'effet de la chaleur lors du soudage, le recouvrement de zinc va se vaporiser, se mélanger avec l'oxygène ambiant et va créer de l'oxyde de zinc. Et les fumées de soudage d'acier galvanisé peuvent aussi contenir de l'oxyde de plomb, ce qui est également toxique. Le problème principal à court terme, qui est d'ailleurs la raison pour laquelle les gens n'aiment pas travailler avec ce matériau-là, ça va être la fièvre des métaux, la fièvre des soudeurs. C'est une maladie qui va ressembler un peu à la grippe, qui va avoir des symptômes très similaires, qui va apparaître en général 4 à 10 heures après l'exposition et va disparaître par elle-même dans les 12 à 48 heures. Mais respirer de l'oxyde de zinc, ça peut aussi avoir des conséquences à long terme, des conséquences qui vont être plus graves, notamment des problèmes pulmonaires et des problèmes neurologiques. Et donc, que ce soit pour les effets à court et long terme, on veut s'assurer d'avoir une stratégie pour gérer ces fumées efficacement. Au niveau des limites d'exposition pour l'oxyde de zinc, aux États-Unis, la limite d'exposition va être de 5 mg par mètre cube pour la partie respirable. Au Canada, ça va varier selon les provinces et les territoires, mais on va parler de 2 à 10 mg par mètre cube dans la zone respiratoire du soudeur. Il y a plusieurs stratégies à mettre en place pour essayer de souder l'acier galvanisé de façon sécuritaire. La première, si jamais c'est possible, ça va être de souder avant la galvanisation, pour éviter justement d'avoir ces fumées d'oxyde de zinc qui peuvent potentiellement être respirées par les soudeurs. La deuxième chose, ça va être d'enlever ce recouvrement de zinc avant de souder. Donc on va l'enlever environ 1 à 2 pouces partout autour de la zone à souder, et idéalement des deux côtés de la pièce. Puis on va regalvaniser la zone par la suite. Peu importe ce qu'on fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut toujours avoir un extracteur de fumée. Avec un système d'extraction de fumée efficace, on va être capable de complètement éliminer le risque, que ce soit de la fièvre des métaux ou les risques à long terme dont j'ai parlé plus tôt. Donc on a différentes options. Si on soude au MIG, on peut avoir un pistolet MIG vacuum. Autrement, on peut utiliser des bras articulés ou des bus d'aspiration. Toutes ces options peuvent être tout à fait viables pour extraire les fumées efficacement et donc éviter que le soudeur respire ces fumées, notamment d'oxyde de zinc. Finalement, j'aimerais aussi vous dire que il y a un mythe qui court parmi les soudeurs, comme quoi boire du lait peut aider avec la fièvre des métaux, et notamment quand on soude l'acier galvanisé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucune preuve scientifique qui soutient cette affirmation. Alors, boire du lait, c'est pas nécessairement mauvais pour vous, mais ça ne va pas aider avec les fumées de soudage. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire l'article sur notre blog. Je vais mettre le lien dans la description en bas de la vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.